Bonjour à tous les abonnés de Légendaire Cake. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des énigmes historiques les plus fascinantes. Et si Adolf Hitler avait réussi à s'évader en 1945? Quelles auraient été ses stratégies, ses destinations, et les hypothèses les plus incroyables entourant cette fuite supposée? Attachez vos ceintures, car nous allons explorer ensemble des scénarios captivants et déconcertants. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner à Légendaire Cake et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos explorations historiques. Contexte historique. Berlin en flammes. Nous sommes en avril 1945. Berlin est en ruine. L'armée rouge progresse inexorablement vers le centre de la capitale allemande. Retranché dans son bunker sous la chancellerie, Adolf Hitler est encerclé. Le 30 avril, il se serait suicidé avec Eva Braun, mettant fin à son règne de terreur. Pourtant, certaines théories suggèrent qu'il aurait orchestré une évasion audacieuse. Mais comment aurait-il pu réaliser une telle prouesse? Hypothèse 1. Les doubles d'Hitler. L'idée que Hitler utilisait des doubles pour tromper ses ennemis est bien documentée. Certains théoriciens avance qu'un de ces sosies aurait été tué dans le bunker pour créer l'illusion de sa mort. Pendant ce temps, le vrai Hitler aurait fui via un tunnel secret reliant le bunker à un point de sortie stratégique. De là, il aurait pu rejoindre un avion ou un sous-marin en attente. Les réseaux de tunnels sous Berlin étaient vastes et complexes, certains menant à des zones hors de portée des Alliés. Cette hypothèse repose sur des témoignages d'anciens officiers et d'historiens qui affirment que les doubles étaient formés pour imiter Hitler jusqu'au moindre détail. Le chaos de la chute de Berlin aurait offert une couverture parfaite pour une telle substitution. Imaginez un Hitler quittant furtivement la capitale en ruine, tandis que les Alliés fouillent le bunker sans succès. Hypothèse 2. La fuite en sous-marin. L'Allemagne nazie disposait de sous-marins de pointe, les fameux U-Boot. Selon certaines théories, un U-Boot spécial aurait été préparé pour transporter Hitler vers une destination lointaine, comme l'Amérique du Sud. L'Argentine, par exemple, était connue pour avoir accueilli plusieurs criminels de guerre nazis après la guerre. Des rapports évoquent un U-Boot allemand qui aurait été repéré près de la côte argentine en juillet 1945. Hitler aurait alors pu se cacher dans une région reculée entourée d'anciens collaborateurs. Des recherches menées dans les années 2000 ont découvert des épaves de sous-marins allemands non loin des côtes sud-américaines, alimentant davantage cette hypothèse. De plus, des villages isolés avec une population germanophone en Argentine et au Paraguay renforcent cette idée d'une fuite organisée. La logistique d'une telle opération aurait nécessité des mois de préparation, mais l'Allemagne nazie était connue pour son organisation méticuleuse. Hypothèse 3. Les routes secrètes des Alpes Sud, autre théorie fascinante, reposent sur l'utilisation des réseaux de tunnels souterrains en Allemagne et en Autriche. Le Berghof, résidence de Hitler dans les Alpes bavaroises, était relié à des passages souterrains. Ces tunnels auraient pu lui permettre de fuir discrètement et de rejoindre une cachette sécurisée dans les montagnes ou même au-delà. Les Alpes, avec leurs terrains difficiles et leurs innombrables grottes, offraient une couverture parfaite pour une retraite prolongée. Certains spéculent que des bases secrètes nazies étaient déjà établies dans ces régions, équipées pour accueillir le Führer et ses proches collaborateurs. Ces bases auraient disposé de réserves alimentaires, d'armes et même de moyens de communication pour maintenir un lien avec les factions nazies restantes. Les montagnes auraient permis de dissimuler les mouvements de troupes et de matériel, rendant toute tentative de capture extrêmement difficile. Hypothèse 4. La fuite en avion. Une des hypothèses les plus audacieuses évoque la possibilité que Hitler ait utilisé un avion pour s'évader. À la fin de la guerre, l'Allemagne nazie disposait encore de quelques aérodromes fonctionnels, notamment des bases secrètes hors de Berlin. Selon certains récits,
un avion léger aurait pu être utilisé pour transporter Hitler et un petit cercle de collaborateurs vers une destination temporaire avant un voyage plus long. Les partisans de cette théorie citent des témoignages de soldats soviétiques qui auraient entendu des bruits d'avions près de Berlin dans les derniers jours d'avril 1945. Certains documents militaires allemands parlent également de plans d'urgence, impliquant des vols clandestins vers des bases en Autriche ou en Norvège. Si cette hypothèse est vraie, Hitler aurait pu bénéficier de l'appui de pilotes expérimentés et de routes aériennes discrètes pour éviter la détection des Alliés. Une fois hors d'Allemagne, l'avion aurait pu atterrir dans une région reculée, permettant à Hitler de changer de moyen de transport et de poursuivre sa fuite par voie terrestre ou maritime. L'utilisation d'un avion aurait également accéléré sa fuite, rendant plus difficile pour ses ennemis de suivre sa trace. Hypothèse 5. La fuite sur une île. Parmi les scénarios évoqués, l'idée qu'Hitler ait pu se réfugier sur une île isolée fait également partie des plus intrigantes. L'Allemagne nazie disposait encore de contacts et de ressources dans des régions éloignées, et une île aurait offert un refuge parfait pour échapper à la surveillance des Alliés. Certains chercheurs ont spéculé qu'il aurait pu s'établir dans une zone du Pacifique ou sur une île inhabitée de l'Atlantique. L'hypothèse repose sur des documents qui suggèrent que des bateaux allemands auraient été vus naviguant vers des régions éloignées au cours des derniers mois de la guerre. Une fois arrivé sur l'île, Hitler aurait pu organiser une petite communauté avec ses proches collaborateurs, loin de toute civilisation. Ces endroits reculés auraient permis de vivre en autarcie pendant plusieurs années jusqu'à ce que la pression internationale retombe. Des îles de l'Atlantique Sud, par exemple, auraient été idéales, car elles sont éloignées des grandes routes maritimes et difficiles d'accès. Le choix d'une île aurait offert une discrétion maximale, avec peu de risques de détection. Hypothèse 6. L'Argentine, terre d'asile. Si Hitler avait survécu, l'Argentine aurait été une destination de choix. Le régime de Juan Perón entretenait des sympathies pour les puissances de l'Axe, et l'Argentine disposait d'une vaste diaspora allemande. Hitler aurait pu s'installer dans une maison isolée, au bord d'un lac, en Patagonie, entouré d'anciens officiers SS. Cette hypothèse repose sur des témoignages de villageois affirmant avoir vu un homme correspondant à sa description dans les années 1950. De plus, des documents déclassifiés suggèrent que certains fonctionnaires américains croyaient à cette possibilité. Ils avaient ouvert des enquêtes sur des pistes menant à des colonies allemandes en Amérique du Sud. Bien que ces enquêtes n'aient pas abouti, elles montrent que l'idée d'une fuite en Argentine n'était pas prise à la légère. La Patagonie, avec ses vastes étendues et son isolement, aurait été un refuge idéal. Hypothèse 7. La neutralité suisse. Certains suggèrent que Hitler aurait pu chercher refuge en Suisse grâce à son statut de pays neutre. Bien que cette hypothèse semble peu probable, elle repose sur l'idée que des contacts dans l'élite financière suisse auraient pu l'aider à se cacher. La Suisse, avec ses montagnes et ses villages isolés, aurait également offert un environnement idéal pour passer inaperçu. Les historiens qui défendent cette théorie affirment que la neutralité de la Suisse aurait permis à Hitler de rester en sécurité, tandis que l'Europe était en train de se reconstruire. Les montagnes suisses, avec leurs abris naturels, auraient constitué un sanctuaire parfait pour une évasion aussi improbable qu'ambitieuse. Conclusion alors, mes chers abonnés, que pensez-vous de ces hypothèses? Laquelle vous semble la plus plausible ou la plus fascinante? Bien que les preuves manquent pour confirmer une évasion réussie de Hitler, ces théories alimentent notre imagination et montrent à quel point l'histoire peut être riche en mystères. Si ce récit vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de partager cette vidéo et surtout de vous abonner à Légendaire Cake pour d'autres explorations historiques passionnantes. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour une nouvelle aventure.